Bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre avec pour titre « Frapper à la porte du ciel », l'histoire de la tour de Babel. Alors nous serons accompagnés pour cette étude avec Jean-Jacques Chaffaucrac. Bonjour. Et puis Jétro, Camille. Bonjour. Tous les deux pasteurs. Alors avant de commencer, je vais inviter Jean-Jacques à prier pour nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te demander de nous guider alors que nous voulons nous pencher sur ta parole et que celle-ci puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Cette semaine, nous sommes appelés à étudier ensemble le chapitre 9 du livre de la Genèse, un chapitre qui nous parle d'un désir assez extraordinaire des hommes, un désir de construire une tour connue sous le nom de la tour de Babel. Alors il faut qu'on rappelle que le mot Babel ici traduit le mot qui est traduit ailleurs par Babylone. Il s'agit bel et bien de la construction de la ville de Babylone avec une de ces tours qu'on appelait les ziggourats et pour pouvoir, selon le texte biblique, se faire un nom. On va voir que la construction de cette ville avec cette tour a reçu de la désapprobation divine. Le texte nous parle des hommes qui étaient unis, qui avaient une seule langue au départ et qui, à la fin, se retrouvent dispersés avec un langage confondu, texte qui explique pour beaucoup l'origine des multiples langues dont les hommes font usage aujourd'hui. Pourquoi une telle désapprobation divine? Quel était le désir des hommes? Se faire un nom? Monter au ciel, comme l'indique le titre de la leçon de cette semaine? Connaître la nature des cieux? De nombreux textes extra-bibliques ont repris ce récit en l'expliquant, le commentant, imaginant des choses, donnant des hauteurs extraordinaires à cette tour, et même disant que des femmes étaient forcées d'accoucher en constituant des briques pour la fabrication de la tour. Certains ont même imaginé les raisons pour lesquelles les hommes voulaient monter au ciel, disant qu'ils voulaient connaître Dieu, faire la guerre à Dieu. Mais il est clair que l'histoire nous rappelle qu'au-delà de tout cela, les hommes étaient en rébellion ouverte contre Dieu. Et cette rébellion était non seulement de nature matérielle, parce qu'ils voulaient construire une tour, mais spirituelle. Les tours étant généralement des lieux de culte avec des sacrifices et des idoles pour pouvoir s'adonner donc à des cultes opposés à la volonté divine. Toujours est-il que cette entreprise a été condamnée et a été à l'origine d'une répartition des hommes sur la terre, sur l'ensemble de la terre, conformément à la volonté divine dès le départ. D'ailleurs, cette raison sera même utilisée par Joseph Flavius pour expliquer pourquoi Dieu a désapprouvé le déluge. Les hommes voulaient-ils se prévenir d'un nouveau déluge en construisant cette tour? Certains reprennent cette argumentation. Et donc je me tourne vers Jétro pour essayer de comprendre le pourquoi de cette réaction divine, de ce jugement divin sur les hommes. Au fond, je me demande s'il s'agit tant d'un jugement divin que de la sanction divine, de la cristallisation divine d'une posture humaine qui consisterait à vouloir finalement s'ériger en Dieu à la place de Dieu, parce qu'au final, on en revient toujours là. Il y a toujours cette confusion identitaire de la part de créatures qui ont été tentées au travers d'Adam et Ève, eux-mêmes tentés au travers du serpent ancien appelé le diable et Satan, de prendre la place de Dieu par toutes sortes de moyens, que ce soit finalement le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que ce soit au travers de la tour de Babel, on se rend compte que l'être humain souhaite s'élever à une place qui, ontologiquement, dans sa substance même, n'a pas vocation à être la sienne. L'être humain est une créature, il n'est pas Dieu, il n'a pas les ressources de Dieu, il n'a pas la vision de Dieu, il n'a pas les pouvoirs de Dieu, et pourtant il voudrait s'ériger comme Dieu dans sa propre vie. Il y a, pour en venir à notre propre époque, beaucoup de tours de Babel. Quand, par exemple, je me fais ma propre justice et que je me comporte comme le pharisien, vous savez, de la parabole, en
disant, voilà, moi je suis juste, je rends la dîme, je respecte le sabbat, je respecte les tabous alimentaires, je vais à l'église régulièrement, je suis diacre dans mon église ou premier ancien. Finalement, je me construis, ou pasteur, peu importe, je me construis une tour de Babel qui vise finalement à établir sur moi-même mon propre jugement. Et Dieu, quelque part, n'a pas réellement besoin de me punir par rapport à cela. En fait, mon attitude possède en elle-même sa propre punition. Dieu vient la sanctionner. Il la sanctionnera notamment à la fin des temps. Mais le péché porte en lui-même sa propre punition et ses propres conséquences. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de tours de Babel dans nos vies. Il y a beaucoup de confusion. D'ailleurs, une des traductions de Babylone, c'est la ville de la confusion. Il y a beaucoup de tours de Babel dans nos propres vies. Et plutôt que de simplement lire l'histoire de la tour de Babel en parlant d'autres gens, il faut se demander comment est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que famille, en tant qu'Église, comment est-ce qu'on peut s'ériger des tours de Babel qui nous amènent à adopter la posture d'être Dieu à la place de Dieu. Cette posture génère beaucoup de confusion. Et là, on est dans une époque particulièrement confuse où il est tout à fait normal de quitter son épouse si on a envie, sans trop de raison, et puis d'en changer. Puis si on a envie de quitter son épouse pour aller prendre un mari, alors qu'on est un homme soi-même, mais pourquoi pas, il faut être libre. Il y a beaucoup de confusion, Dans un sens, cela procède qu'il y a toujours ce mélange de vérité et d'erreur. Il y a une plus grande fluidité d'esprit, une plus grande, disons, tolérance dans un certain sens, mais cette tolérance ou cette pseudo-tolérance débouche sur un tel relativisme à notre époque, ça serait intéressant d'en discuter avec les jeunes, que finalement le bien devient le mal devient le bien, et puis plus rien n'est mal, et plus rien n'est bien, et personne n'a plus rien à dire sur rien. L'homme devient la femme devient l'homme. Oui, voire les deux en même temps. Donc il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup cela est dit dans Isaïe chapitre 6, ils appelleront le mal bien et le bien mal, ils transformeront le jour en ténèbres et les ténèbres en lumière. Cela est prophétisé, on est vraiment dans une époque particulièrement confuse, et d'autant plus confuse que dans un certain sens, c'est l'époque la plus tolérante, mais pas forcément dans le sens de la bonne tolérance, celle qui supporte et qui aide les individus à grandir, mais plutôt la tolérance laxiste qui laisse tout le monde faire tout et n'importe quoi. Donc, cette confusion va elle-même générer d'autres tours de Babel dans la vie des gens. Et c'est un cercle vicieux duquel il faut sortir par un cercle vertueux, qui consiste à reconnaître Dieu, non pas par peur, non pas par convoitise, mais le reconnaître tout simplement en ouvrant les yeux sur sa réalité et en étant émerveillé de qui il est et en retrouvant notre place de créature et l'épanouissement que cela procure. Voilà pourquoi la foi en Dieu est une boussole qui nous amène à un style de vie épanouissant, satisfaisant. Et si notre style de vie est frustre et nous rend malheureux, c'est que notre spiritualité n'est pas sainement orientée. Oui, alors quelques questions ouvertes, peut-être interpeller les jeunes sur quels sont leurs tours de Babel, quels sont les tours de Babel que je me suis construit, et peut-être essayer de les amener à une réflexion importante sur cette tentative de l'homme dans sa quête de toute puissance à s'affranchir des limites de la loi de Dieu et à vouloir atteindre par ses propres œuvres, sa propre force, le ciel. C'est ça finalement le but, atteindre le ciel. Et finalement l'échec de Babel fait écho peut-être à l'échec de l'homme, à être au niveau de Dieu. L'échec de l'homme à être Dieu, mon échec à moi à être à la hauteur de Dieu, et même en tant que bon adventiste à être à la hauteur de la loi de Dieu. Qui interpeller les jeunes sur justement cette quête de toute puissance où on croit pouvoir par nous-mêmes être à la hauteur de Dieu et même par nous-mêmes être à la hauteur de la loi de Dieu. Et finalement, nos propres échecs à être à la hauteur de la loi de Dieu, eh bien, finalement, on démontre que l'homme n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Alors, on a là quand même le centre, un message central autour de l'Évangile. C'est-à-dire que, posez la question à vos jeunes, si l'homme n'arrive pas à atteindre le ciel, n'arrive pas à monter jusqu'à Dieu, quelle est la seule solution qui reste pour que la rencontre ait lieu entre l'homme et Dieu?
Faites noter avec les jeunes les deux verbes où il est dit, où le sujet est Dieu et le verbe c'est descendre. Un Dieu qui descend à la rencontre. Et là on a le cœur de l'évangile, d'une humanité qui n'arrive pas à atteindre ce ciel alors dans sa quête de toute puissance, et un Dieu qui descend pour rencontrer l'homme, à condition qu'on veuille bien descendre de notre tour de Babel et de nos prétentions. Voilà quelques pistes de réflexion. Bonne étude avec vos jeunes et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.